On veut tout savoir, on veut comprendre. Hein. Alors moi je vais tout dire, ça y est, c'est bon, je lâche tout. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez ce carnage, j'en peux plus. Ils ont pas tout montré, mais c'était un carnage, je peux le raconter s'il te plaît. C'était trop fort, non, enfin c'est bon, Oui, à un ça faisait moment quand même 12 jours de retenue, on quoi. n'en pouvait plus, quoi, on s'attirait trop, etc. Et c'est vrai que bon, j'avais peur de ça parce que c'est vrai que durant cette expérience, on était encadrés. Et là, je me retrouve pas seule avec Rémi. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est vrai que s'il était en face de moi, je lui aurais dit. J'ai appris que il ne souhaitait pas me voir. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, The Couple from The Temptation Island. Leur amour est né sous vos yeux. Et je suis très ému parce qu'en vrai c'est leur première interview et ça me fait super plaisir qu'on la fasse tous les trois parce qu'alors on est très contents aussi. J'ai grave suivi naturellement. On a vu ça, on a vu ça. Ça fait Obligé. des semaines qu'on se suit, on était obligés de se voir. Trop Mais bien. ça me fait trop plaisir en fait. Plaisir partagé. Ouais, de ouf. Donc première question, j'aimerais qu'on se mette tout de suite dans le bain. Dans le bain, ok. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que vous participez chacun l'un et l'autre à l'île de la Tentation. Vas-y, je t'en prie. Alors, moi j'ai participé dans l'île de la Tentation parce que tout le monde le sait, j'étais en couple avec Rémi. Et j'avais une grosse problématique, c'était un couple complètement mais chaotique. Et il y avait beaucoup d'animosité, c'était très malsain entre nous. Et on n'était pas dans une relation vraiment très très saine, donc on ne se laissait pas respirer, on était l'un sur l'autre. Et c'est vrai que de base, Rémi ne souhaitait pas participer à l'île de la Tentation. Et au final, il a accepté parce qu'on avait des vraies problématiques. Et ça allait nous permettre de résoudre ces problématiques et savoir si on était vraiment fait pour être ensemble. On peut le comprendre qu'il n'ait pas eu envie de participer vu la fin de l'émission. Là, je comprends un petit peu mieux, mais ce n'était pas prédit. Pour le coup, autant Malek que moi, on n'était pas censé trouver l'amour là-bas. Et puis, on y est allé. Puis, j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions en ce qui me concerne. Et heureusement que j'ai participé à ce programme. Et alors toi, Malek, du coup, quand tu te lances, Écoute, moi pourquoi tentateur? Tout simplement parce que en réalité, dans la vie de tous les jours, je fais la fête, je sors énormément, etc. Donc c'est quelque chose, on va dire, qui est en moi. Après, toujours dans le respect, bien sûr. Mais toujours dans le respect. Maintenant, c'est vrai que je m'entretiens, j'essaie de m'entretenir physiquement, je sors énormément et j'étais surtout célibataire. Donc je me suis dit pourquoi pas forcément aller voler la femme d'une autre, mais pourquoi pas aller aider, étant donné que je suis beaucoup dans la psychologie, etc. et que j'aide énormément les gens. Donc je me suis dit pourquoi pas y aller et vivre une expérience que j'ai jamais faite dans ma vie. Mais on le voit sur cette saison, vraiment la nouveauté entre guillemets, c'est surtout que les tentateurs, vous êtes très psy. Vous parlez beaucoup avec les filles pour les rassurer et tout, et je pense que ça aide aussi. Ils étaient géniaux. Vraiment, le casting était au top. Tous les tentateurs étaient matures, super gentils. Ils n'étaient pas trop sur nous. Ils étaient tous au top. Mais on ne voulait pas surtout donner une image du lourd de service. On sait que c'est assez compliqué pour eux de se séparer alors qu'ils vivent en couple avec leurs copains depuis des années. Donc on sait que ce n'est pas forcément évident. Donc il fallait les mettre à l'aise, comprendre le pourquoi du comment ils se retrouvent sur cette île avec nous. Donc il y avait pas mal de choses à creuser avant de faire le lourd et d'y aller, quoi. Et alors, bon, voilà, c'est votre première émission. Mais c'est quand même un peu étonnant qu'on ne vous ait jamais vu en télé avant, parce que vous avez vraiment des profils, enfin vous vous êtes démarqué dès le début, quoi. C'est gentil. Ça. On a un peu la même histoire, on a été contacté plusieurs fois auparavant. Okay. Et en fait, lui était avec une fille de ce qu'il m'a raconté, moi j'étais avec Rémi, et en fait, il ne voulait pas autant l'un que l'autre qu'on participe à des programmes de télé. D'accord. Donc c'est pourquoi ça s'est passé plus tard, et puis ça s'est passé au bon moment. Au final, tout était bien écrit pour que ça se passe au bon moment précis. Et du coup, vous avez refusé quoi alors? En réalité, on m'a contacté, mais je n'ai pas réellement refusé. On m'a contacté pour la Villa des Cœurs Brisés. Ouais, aussi. C'était il y a au moins 6 ou 7 ans. On se serait retrouvés là-bas. C'est ça, j'étais encore. C'était drôle. Ouais, j'étais tout jeune encore. Incroyable. Mais oui, ça s'est pas fait, c'était pas le bon moment, tout simplement. Donc après, la vie suit son cours et puis on est là aujourd'hui, on a fait cette expérience. Et toi, Maëva, t'avais été contactée pour quoi? Pareil pour la Villa des Cœurs Brisés, 2-3 autres castings, mais bon, il y avait le secret professionnel derrière. Ouais. Donc vu que j'étais pas allée jusqu'au bout et que j'avais refusé directement, j'en avais pas su plus à ce niveau-là. Et alors, quand tu pars sur l'île, c'est quoi ta situation réelle avec Rémi? Parce qu'on le voit finalement, il flanche vraiment très facilement. Alors, on se dit, est-ce que c'était vraiment un couple? Oui. Tu vois, c'est une question que beaucoup de gens se posent en regardant l'émission. Tout à fait, c'est une question qui est beaucoup revenue et je le conçois parce que c'est vrai que dès les premiers instants, on est arrivé sur l'île, même pour l'échange de colis, il y a eu une dispute énorme, j'ai fini en pleurs sur la plage, vraiment c'était
un chaos total alors que tout le monde était en train de se faire des petits bisous de chaque côté. Moi j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez ce carnage, j'en peux plus. Mais du coup, de base, en fait, quand on est arrivé là-bas, c'était vraiment... on s'aimait avec Rémi, vraiment, il y avait des sentiments forts. On a vécu 2 ans très collés, on ne s'est jamais quittés. Pour la plupart qui disent que c'était peut-être un feu couple, après, bon, ça s'est estompé parce qu'ils sont allés voir mes réseaux sociaux, sur mon TikTok, tout le monde a vu qu'en fait pendant 2 ans je postais des vidéos avec lui. Mais c'est vrai qu'en arrivant dans l'émission, on s'aimait, on voulait juste se prouver qu'en fait on pouvait repartir ensemble et arrêter toutes ces disputes, etc. Sauf que voilà quoi. Mais est-ce que tu t'attendais au final à cette fin? Pas du tout. Alors là, absolument pas. Vraiment, je n'aurais pas misé 1 centime parce que j'allais trouver l'amour, qu'avec Rémi on allait se quitter, qu'il allait aussi trouver quelqu'un pendant l'aventure. Enfin, en fait, c'était incroyable et c'était un truc de fou, ouais. Et toi, Malek, quand tu pars du coup sur le tournage, bon, forcément tu pars en tant que tentateur, mais ça. Dans l'idée, tu te dis pas, mais je vais revenir en couple, fou, Non, pas du et tout. compagnie. Pas du tout. En réalité, pour être sincère avec toi, je me suis dit, on va dans une destination, il fait beau, il y a du soleil, il y a des filles. Je vais sortir mes Donc, meilleurs abdos. Voilà, c'est ça. Mais grave. Donc c'était plus pour profiter et kiffer l'expérience tout simplement, sans réfléchir à ce que je pouvais faire là-bas. Mais c'est vrai que du coup là, je me suis pris à mon propre jeu. J'ai tenté et je me suis fait tenter aussi en retour. J'aime bien. Donc voilà. Et alors, bon, malgré le fait que finalement tu aies volé la femme d'un mec en couple, que tu aies brisé ton couple, sur les réseaux, tout le monde vous aime. Est-ce que vous aviez une appréhension au final à la fin du tournage de se dire waouh, qu'est-ce qu'on a fait et tout, on va se prendre une vague de haine sur les réseaux Alors moi, un petit peu. Malek, je pense un petit peu moins, mais moi, en fait, j'étais vue comme la fille qui est plus avec son mec, qui se remet direct avec un autre. Et les gens ne peuvent pas vraiment comprendre parce que lors de ce tournage, tout est tellement décuplé. Il faut vraiment l'expliquer. En fait, on vit en communauté, on vit H24 avec les personnes. Enfin, on a passé 3 semaines là-bas, 2 semaines. 2 semaines, c'est comme si c'était 4 mois. Mais vraiment, on était tous dans une bulle et c'était tellement décuplé. Donc, Et est-ce que tout le monde, comme tout le monde, tu te dis non mais point de départ, 12 jours, mais facile, je vais les tenir, tu vois. Ouais, Facile de résister à la tentation pendant 12 jours. Ouais, moi en y allant, j'étais là en mode tranquille, 12 jours. J'ai vécu 2 ans avec un mec qui m'a fait quand même des dingueries. J'ai tenu, hein, j'étais toujours là. 12 jours, pour moi, c'était simple, mais on m'a mis Malek sur mon chemin. Donc... C'est ça, quoi. Finalement. Et toi, Malek, tu pensais, t'avais quelle image En réalité, je pense que les gens, ils l'ont compris. Je passe pas forcément pour le garçon qui a volé la femme de quelqu'un. Je pense qu'ils ont compris au fur et à mesure des épisodes, même en creusant un peu sur le passé, etc. Je pense que les gens ont compris que cette relation est néfaste de base, était néfaste. Donc en fait, on l'a vu dès le premier épisode où ils s'engueulent, ils se déchirent alors qu'ils sont censés se dire au revoir et chacun part de son côté. Donc on sentait déjà que, enfin, je pense que les téléspectateurs l'ont compris, qu'il y avait déjà des tensions, que c'était toxique, néfaste. Donc en réalité, je passe pas pour la personne qui vole la femme de quelqu'un, je passe pour celui qui était là au bon moment, je pense. Okay. Je pense que j'étais là au bon moment. Ouais, de ouf. Je pense que je pense que j'étais là au bon moment. Après, la situation dans laquelle on était, ça pourrait se produire dans la vie de tous les jours. Une femme, si elle n'est pas épanouie dans sa vie, elle peut se battre, ou comme un homme. Hein. Un homme aussi peut être épanoui, mais si de l'autre côté, ça ne va pas, et c'est une accumulation, à un moment donné, il suffit qu'elle fasse une rencontre inattendue, où elle trouve du coup des épaules sur lesquelles se reposer. Hein, ça va, elles sont de taille en plus, là t'es tranquille. Hein. Il a des bonnes cocos, donc il suffit que cette situation arrive, et puis après c'est naturel, tout se fait naturellement. Et alors, chronologiquement parlant sur l'île, pour te rapprocher de Malek, t'as quand même attendu que Rémi craque en face. Ma vraie question est, si Rémi n'avait pas craqué? Si Rémi n'avait pas craqué, en fait, Malek et moi, c'était inévitable. C'est comme si c'était un peu mon âme sœur. Enfin, je sais que c'est un peu énorme de dire ça, mais on s'est tellement bien trouvé que, en fait, c'était inévitable. Donc peut-être que effectivement, ça aurait pris plus de temps, comme je l'ai expliqué durant le bilan aussi, mais ça se serait passé dans tous les cas. Impossible alors, de détourner ça. Truc marrant quand même, c'est que la première cérémonie du collier, c'est pas à Malek que tu mets un collier, oui. C'est à Dylan. Ouais. Alors explique-nous le switch et tout, on veut tout savoir, on veut comprendre. Hein. Alors moi je vais tout dire, ça y est, c'est bon, je lâche tout. Le moment où tous les garçons ont enlevé leur cape, et ça t'es au courant, j'avais déjà bien remarqué Malek.
Et même Rémi, à un moment donné, il me dit « Ouais, tu le trouves comment, lui, avec son maillot vert kaki ?» Voilà, c'est ça. Moi, je dis « Moi, ça va. » Alors que pas du tout, je l'ai... Enfin, je sais pas, c'est comme si c'était vraiment mon style de mec. Mais en fait, quand après, ils avaient les colliers pour le donner aux filles en couple, je voyais qu'ils me regardaient pas. Ah. Et je me suis dit, bah ok, tu me regardes pas, bah c'est bon, je vais le donner à celui qui me regarde. Vengeance. Mais grave, en vrai, c'était ça. Et pourquoi tu la regardais pas? Bon, en réalité, Dis-nous tout. bah, c'est vrai que j'étais plus concentré sur moi là. J'étais D'accord, pas. le mec se regardait. Ouais, non, franchement. Un miroir, s'il vous plaît. Non, c'est vrai qu'à ce moment, bon, les filles arrivent en couple. J'étais pas vraiment. En plus, on les voyait de loin, pas forcément de loin, et puis après de plus près, c'est vrai. Donc, c'est vrai que moi, j'ai besoin de l'avoir face à moi pour pouvoir en juger. Et du coup, ouais, j'étais vraiment concentré sur moi, sur la manière. Il se regardait dans le reflet de la piscine. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Donc, T'as pas pensé à me mettre le collier voilà. une En seule fait, fois je t'ai pas regardé comme j'ai pas regardé les autres filles. Vraiment, Et j'étais. t'as pas pensé à me mettre le collier une seule fois? Si, j'y ai pensé. Ah. J'y ai pensé, mais je lui ai pas mis. Et pourquoi? Et je lui ai pas mis parce que en fait, moi, j'étais plus intelligent que ça. Pour moi. Oh, Voilà. le mec provoque. Je te- Là. Je vais te dire pourquoi. Parce que tout simplement, j'étais le 4e ou le 5e tentateur à passer. Ouais. Ok. J'ai vu mes collègues remettre 2-3 colliers à Maëva Mhm. dès le début. On est 10 à passer quand même. Hein. Je me suis dit, si je suis le 5e à passer, je vais lui mettre un collier. Elle va se retrouver On va avec plus la voir. Moi, avec mes Non, non, 1m40, les bras Non, levés. elle va se retrouver avec tout ça de collier. Et c'est vrai qu'au premier abord, je me suis dit, on va arriver sur la plage. Elle va se dire, tous les mecs sont entre guillemets sur moi. Et moi, j'ai plus été intelligent à ce niveau-là parce que je me suis dit, en réalité, les femmes, elles aiment l'indifférence. Du coup, c'était elle qui me plaisait parce que c'est plus mon style de fille. Mais il y avait Chloé qui était juste à côté d'elle qui n'avait pas de collier. Du coup, j'ai joué la carte de l'indifférence. Le bon samaritain. Non, Il a j'ai pas joué- regardé son j'ai reflet joué- dans la piscine au final, Non, ça non, va, j'aime j'ai bien. joué la carte de l'indifférence tout simplement pour être différent des autres. D'accord. Pour pas forcément, dès le départ, montrer qu'elle me plaît ou que... Et alors, à quel moment il se passe la bascule? Vraiment? Ouais. Bah oui, vraiment. Là, on veut tout. Ouais, non mais là c'est bon, je lâche tout. Bah en vrai, dès le début quasiment. En fait, le truc c'est que je me souviendrai toujours, et ça je te l'ai déjà dit aussi, quand on était rentrés dans la villa, le Louvre, où les garçons nous présentaient un peu nos chambres, etc. Moi je vais vers les valises parce que c'était dans un petit chemin, il y avait toutes les valises. Et là je commence à crier, je dis bon les mecs, vous êtes bien costauds là, vous avez fait la salle, vous allez nous montrer de quoi vous êtes capables, vous montez nos valises. Et à ce moment-là, quand je dis ça, je me retourne et je me retrouve face à Malek de ça, et il me regarde et me dit elles sont où les tiennes? Je dis bon ok d'accord. Ah, mais comme ça, malin, en plus, il savait où était ta chambre. du Ah coup. oui, bah tout à fait. Il a été Le- très Le intelligent. garçon est malin. Non mais en vrai à ce moment-là, c'est vrai que il y a eu déjà un petit truc, puis le soir on l'a directement vu. En fait, je parlais qu'avec lui, on s'est même pris à part et je l'ai pas pris à part parce que je voulais que parler avec toi. Non, C'est vrai qu'il y avait c'est grave ça, de il y bruit. avait beaucoup de Ouais. bruit et on apprenait à connaître tout le monde, donc tout le monde parlait en même temps. Et c'est vrai qu'on s'entendait pas forcément, elle m'a juste demandé de se mettre C'est sur donc le ça côté. C'était l'explication naturel. des vidéos qu'on voyait Ouais. à 3h du matin et qui ont fait un peu vriller. Non, après ça, on se retrouvait plus le soir aussi pour parler. En fait, Pour on se apprendre plus racontait à se notre conna- vie. c'est En ça. fait, on était tellement bien, on passait des heures le soir à se raconter d'où J'a- on vient, ce qu'on fait. Enfin, C'est ça, j'apprenais plus à la connaître par rapport à surtout sa relation, de la raison pour laquelle elle était là, etc. J'apprenais vraiment à la connaître elle en profondeur et bon, voilà. Ça, c'était pendant les 24 heures. C'était Ça, c'est après. ça. On en est au début. On est au début de on l'histoire. saute pas les Ouais, étapes. c'est vrai, c'est Je commence vrai. à avoir chaud là. Non, donc... Alors, du coup, forcément, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe quand tu t'aperçois que c'est la panade? En vrai, c'est un peu compliqué parce qu'au début, je me sentais quand même un petit peu attirée par Malek. Je voyais que c'était réciproque aussi. Mais j'avais quand même des sentiments encore pour Rémi. Enfin, c'est un mec que j'ai aimé, je le répète. Oui, c'est clair. On a passé vraiment 2 ans, certes chaotiques, mais je l'ai aimé. Donc j'étais partagée, puis je le disais en fait, attends, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis humaine d'aimer quelqu'un, mais de ressentir de l'attirance pour un autre mec? C'est quand même bizarre cette situation. Et puis plus le temps avançait, plus en fait les choses se sont fait naturellement. Rémi m'a prouvé aussi qu'en fait je n'avais plus lieu de me battre pour lui à ce moment-là. Donc ça s'est fait naturellement après entre nous deux. Puis il a assuré quand même le Malek. Hein. Mais est-ce qu'il y avait une crainte aussi? Parce que voilà, ça s'appelle
l'île de la tentation, tu sais que c'est un tentateur qui vient là pour te séduire. Donc, C'était horrible. à quel moment tu te dis, est-ce qu'il est vraiment sincère avec moi? Est-ce que je vais pas me prendre un mur en sortant du Mais tournage? tout le long du tournage, et ça on faisait que se le répéter tous les deux, on était là, mais qu'est-ce qui me prouve qu'à l'extérieur, en fait, toi t'es pas un tentateur et toi en fait tu vas pas retourner aussi avec ton ex. Et donc la révélation ça a été dès qu'on est rentré en France, vraiment. Ouais. Ouais, totalement. Alors ça se passe comment justement le retour en France? Bah, en réalité, juste après les 24 heures, on se posait énormément, on savait que c'était terminé, qu'on n'allait plus forcément se revoir On a pleuré tous les deux. c'est ça. Donc en fait, on s'est regardé, on s'est dit, bah, concrètement, on fait quoi? C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe? Et elle avait des appréhensions par rapport à moi parce que bon, j'arrive en tant que tentateur. Donc c'est vrai que les gens ont plus tendance à affilier tentateur, donc égal Charo. Ouais, pas sérieux quoi. C'est ça, pas sérieux. Ouais. Alors que pas du tout. Enfin, tentateur, moi si j'ai été pris, je suis quelqu'un de respectueux. Si j'ai été pris, c'est parce que bon, je communique très bien avec les femmes. Mais il faut le rappeler aussi, c'est parce qu'il y a aussi une différence de manière de la ligne éditoriale entre l'île de la tentation qu'il y avait sur TF1, où là C'est ça. c'était C'est vraiment complètement très différent, axé, c'est ça. Sexe, entre guillemets, programme de 23h30 et compagnie, et sur W9 où il y a plus une dimension vraiment aide au couple, problématique, et où justement vous avez un profil totalement différent. Quoi. C'est ça, complètement différent. Donc c'est ce qu'on a voulu faire aussi, passer ce message-là. C'est que tentateur ne veut pas dire forcément le Charo qui parle à toutes les filles et qui pense que à passer une nuit avec la fille. Et puis ça veut rien dire. Un bon tentateur, c'est un bon séducteur c'est un bon charmeur. Mais ça fait pas de lui une mauvaise personne, quoi. Et alors, votre premier bisou, il se passe vraiment au moment du chocolat ou Tout le vous monde- avez tenu jusque-là? C'est ça. Vraiment. Bon, il a essayé, hein. Franchement. Il a cravaché. Et moi, Ah je ouais. voulais pas, alors que j'en avais envie plus que tout. Puis même, on nous voit dans le lit se faire des câlins, etc. Oui, bah oui, c'est pour ça. L'attirance, elle était trop folle. Donc, mais oui, j'ai craqué au bout d'un moment. Et puis même, en fait, je voulais que ce premier bisou, il se fasse vraiment en intimité. Tous les deux, j'attendais qu'on soit pas avec tout le monde, parce que tout le monde en soirée nous disait allez le bisou, et c'est bon, non, je suis pas une enfant dans la récré, laissez-moi vivre, parce que j'aime bien avoir une vraie histoire d'amour. Moi je suis pas une fille, je crois au prince charmant, je veux des enfants, je veux me marier, bon tu sais un petit peu tous mes projets là-dessus, et pour moi si je l'embrassais, c'est vraiment qu'en fait à partir de ce moment-là, c'est qu'on est ensemble et on est capable de construire quelque chose ensemble. Mais oui, c'était vraiment lors du premier date chocolat. C'est ça. D'ailleurs, c'était un carnage ce date. Hein. Ils ont pas tout montré, mais c'était un carnage. Je peux le raconter, s'il te Ouais, plaît. si tu veux. On arrive au date chocolat, puis c'était trop beau. Il y avait des petites bougies dans une grotte, etc. Donc il y a les masseuses qui arrivent pour nous mettre le chocolat, et puis Malek qui leur dit laissez-moi les pots, je vais la masser, on se masse. Donc c'est là que se produit notre premier bisou, donc trop cool. Et après, on avait un petit bain où on devait se mettre dedans pour se rincer le chocolat. Et il y avait une petite plateforme en bois avec une grosse cuillère avec des sortes de cristaux dedans. Et une bouteille de champagne. Puis t'as le Malek qui se met dans le bain comme ça en face de moi. Il dit oh trop bien le goûter, il commence à prendre la cuillère, sauf que c'était du sel de bain, donc il commence à mousser. Il commence à mousser, sauf qu'après il me dit passe-moi le champagne, donc je lui passe le champagne, sauf qu'en prenant le champagne avait bien chauffé. Avec le geste, il l'ouvre, le bouchon il passe à ça de ma tête, j'ai failli ressortir Elle allait finir avec un œuf sur la tête. C'était un carnage. Autant c'était grave mignon, mais je m'en souviendrai toute ma vie, c'est un scandale. Mais j'adore. Je suis maladroit parfois, ouais, c'est clair. C'est pas grave, au moins on s'ennuie pas. Non mais c'est clair. Ouais, non. Au moins ça fait quelque chose à raconter en vrai. Ouais, c'est clair, Vous n'avez pas eu un date normal. typique. Non. Non. Et alors là, il y a eu la diffusion. Comment Oui. est-ce que vous avez vécu la diffusion des épisodes? En vrai, bien. En réalité, ouais, Ouais. super bien. On a tout regardé. On était impatients de Oui. voir ce que ça allait donner. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. C'était dur à des moments quand même. Personnellement, en tout cas, c'était un peu dur de revoir certaines images parce que quand on se voit à la télé avec les veines qui sortent, j'étais en folie totale. J'avoue que j'avais un... surtout que t'as pété des bons plombs quand même là-bas. Ouais. On va pas se mentir. Oui, je T'as quand sais. même vu des images qui t'ont pas fait plaisir Oui. et t'étais quand même une femme blessée aussi. Oui, Donc tout du à coup, fait. revivre ça te fait quoi? Même si aujourd'hui t'es heureuse, il Mm. y a un moment dans ton cœur, ça t'a quand même rappelé Ah oui, non, des émotions, quoi. j'étais pas bien en regardant certains moments des épisodes, et heureusement que Malek était là pour m'épauler aussi, parce que ça a été des moments durs, on va pas s'en cacher. J'ai été une femme blessée, comme aussi Rémi a pu être blessé, je le conçois tout à fait. Mais il y a certaines images qui étaient dures, mais ça s'est vite rattrapé quand on voit après toute notre idylle sur ces épisodes-là, et c'est ça. magnifique.
En fait, notre relation, on peut la regarder à la télévision. Ouais, c'est clair. C'est trop beau. Enfin, Ouais, tu moi, m'étonnes. j'adore. Et toi, Malek, il y a des choses que tu as découvertes parce qu'on voit Maëva, elle se confie aussi en interview et tout, elle peut parler des sentiments qu'elle a pour toi, que tu n'étais peut-être pas nécessairement au courant à l'instant T, quoi. C'est clair. Bah, écoute, en réalité, les seules choses que j'ai pu voir, c'est une fille qui se posait beaucoup de questions. Voilà, c'est réellement, même quand elle parlait avec ses copines de chambre ou autres, elle se posait des questions, elle ne savait pas si c'était bon de venir vers moi, si elle devait se laisser aller parce qu'elle ressentait des petites choses pour moi, etc. Donc c'est vraiment des questionnements qu'elle avait et c'est ce que j'ai vu. Donc sinon, à part ça, toutes les images que j'ai pu voir, elle parlait de moi, donc en positif. Bah oui, c'est ça, Donc, quoi. J'avais ouais, pas non. de clash. Ouais, c'est ça. Ça, mais c'était bizarre pour le coup. Hein. Ouais, en C'est positif, bon, elle était donc, déjà énervée sur les ouais. deux, elle peut pas non plus s'énerver sur toute la Terre. Non, c'est ça. Bon, et après alors, le fameux date de 24 heures. Maëva, tu sais quelle journée là? Hein? Non, j'ai totalement oublié. Alors, comment ça se passe ce date de 24 heures en fait? C'est vos premières 24 heures seules. Ouais. Donc, comment C'est est-ce ça. que vous le vivez? Vous Moi, aviez une appréhension à vous Ouais. retrouver? Moi, j'avais un peu peur juste avant et je l'ai expliqué aussi parce que c'était la première fois qu'on allait se retrouver tous les deux, sans tout le monde autour. Mhm. Donc, est-ce que ça va donner la même chose? Est-ce qu'on va pas être gêné? Est-ce qu'il va pas y avoir des gros blancs? Parce que moi, c'est ce que je déteste. Hein. Je me retrouve avec quelqu'un comme ça sur une chaise à pas parler, je pars, je m'en vais. Et au final, bah, tout a coulé. Et toi, On Malek, est à la t'avais aussi pause. des J'avais appréhensions? un petit stress, mais pas réellement, parce que je sais qu'elle a un fort caractère, j'ai un fort caractère aussi. Généralement, pendant ces 12 jours où on a vécu, quand bien même en communauté, on est pas mal restés ensemble. Ouais, c'est- Donc j'avais compris comment elle était et on s'ennuyait jamais quand on parlait, quand on rigolait souvent, on se cherchait tout le temps. Donc en fait, moi, j'avais pas réellement de mauvaises appréhensions. Je me suis dit, au contraire, on va être que tous les deux, donc on va s'ouvrir encore plus. Donc Ouais, on va certainement s'ouvrir, on va Ouais, certainement bah oui. s'ouvrir plus. Donc non, pas réellement de mauvaises appréhensions par rapport à ça. Et alors, on le voit naturellement, il y a la fameuse séquence du t-shirt, hein, où il faut cacher la caméra. Elle est trop petite quand même. Non, Mais oui, mais moi ouais. je fais 1m50, c'était tout en haut, fallait bien que tu y ailles. Ouais, et en plus, j'ai mal caché la caméra. Oui, donc, mais c'est ça quoi. On À, aurait à presque- ça près, voilà. C'est ouf, ça, mais- Ouais. Et alors, Non, mais- ce premier rapprochement vraiment charnel, entre guillemets, Mhm. sous l'œil des caméras, il y a un moment où ça vous a gêné peut-être de vous dire est-ce que c'est bien caché? Ouais, Attends, moi j'étais en... Alors lui, pas du tout. Alors lui, lui il est là, Alex c'est... sur mine bientôt. Ça risque pas, attention. Non mais lui, pas du tout, mais moi j'avoue qu'un petit peu, mais après en fait, c'était trop fort, c'est bon, Oui, à un ça faisait moment, quand même 12 jours de retenue, on quoi. n'en pouvait plus, quoi, on s'attirait trop, etc. Et c'est vrai que bon, c'était un premier échange qui était... C'est ça. Moi, je pensais plus aux caméras. D'accord. Ouais. Pour Toi, être t'étais pour être trois, sincère avec toi, non mais pour être sincère avec toi, les caméras, je les voyais plus. Au début, c'est ma première expérience en télé, donc c'est vrai que on fait beaucoup attention aux caméras. Au début, ouais, c'est vrai que Et, c'est impressionnant Et quand même. peu importe ce que tu fais, tu as toujours un regard vers les caméras, etc. Mais à un moment donné, dans l'aventure, j'ai complètement oublié. C'était comme si j'étais dans ma chambre. Ouais. Voilà. On Il était n'y avait dans une personne en bulle. fait. C'était... Ok. Donc en fait, j'ai vécu l'expérience comme si je l'aurais vécu à l'extérieur. Et alors, bon, maintenant, on revient à aujourd'hui. Mm. Vous êtes de retour en France. Oui. Comment ça se passe le retour en France une fois que voilà, vous êtes sorti du tournage, que revient la réalité des choses quoi. Vous habitez pas du tout au même endroit. Pas du tout. Absolument pas. Donc comment ça se passe? C'est des choses auxquelles vous avez déjà réfléchi? Oui, on en avait Vous en parlé. aviez parlé là-bas? On en avait parlé un petit peu là-bas et bon, Rémi n'est pas rentré en même temps que moi, faut le savoir. Je suis rentrée 2 jours D'accord. avant lui, donc je suis arrivée à Nice chez moi et Rémi vivait chez moi. Donc en attendant qu'il arrive, j'ai préparé ses affaires Ah, c'est sympa. en amont. Tout était sur le palier, voilà. Non, pas dans le palier, Cordialement. dans mon couloir. Mais non, Ah. mais à l'intérieur de chez moi quand même. Ah d'accord, dans le couloir. J'ai appelé Emmaüs, ils ont tout embarqué. Allez hop, merci. Non, vraiment pas. Mais en fait, même moi, quand je suis rentrée, il faut savoir que de base, j'ai un chien. Donc, je vivais avec Rémi. Donc, je rentre dans mon appart. Mon chien était gardé par une pote. Je rentre toute seule. Je regarde les 4 murs de mon appart. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? Tu sais, est-ce que c'est Ouais. vraiment vrai tout ce qui s'est passé? Là, on réalise, il n'y a plus de micro, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus Malek avec moi. Ouais, bah donc, oui. je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que la dernière fois que tu avais fermé la porte, entre guillemets, vous étiez deux et amoureux quoi. Ouais, on Donc, était bien, tout se passait. Bon, il y avait quand même. Relativement bien. Relativement, bon, Ouais. une fois sur un jour sur 2, mais sinon, ouais, j'ai préparé ces affaires assez rapidement. Je les ai mis dans des sacs. J'ai attendu 2 jours plus tard.
qui rentre, que j'ai la notification au fait qu'il soit en France et qu'il était bien arrivé à Nice. En attendant, avec Malek, on faisait que échanger pendant 2 jours. En FaceTime. Ouais, Ouais, c'est on ça. s'endormait au En téléphone, FaceTime. tout ensemble, trop chou. Et il attendait Non, c'est vrai que moi j'attendais de son côté. Je me suis dit, bon, on a fait cette expérience, on en est arrivé là, ok. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je lui ai dit concrètement, en fait, toutes les cartes sont entre tes mains parce que jusqu'à présent, moi je suis célibataire et toi, tu es encore avec ton ex-relation qui vit chez toi. Ouais. Donc moi, personnellement, je ne peux pas donner suite à une relation si cette personne-là vit toujours chez Maëva. C'est normal aussi. Logique. Donc, je lui ai dit, tu fais le nécessaire, enfin si tu en as réellement envie, Moi, je si l'ai t'en fait, si heureusement. t'en as, C'était vite si fait, t'en as hein. réellement envie, etc. Et puis à partir du moment où tu auras entrepris ça, on pourra envisager Se voir. de se voir ou moi de descendre ou elle de monter, mais de continuer ce qu'on a commencé sur l'île. Et alors, du coup, Rémi arrive. Rémi Il se arrive. passe quoi alors parce que ça, du coup, ça n'a pas été filmé. On Ouais, ne sait pas, tout nous. à On fait. aimerait bien savoir. Ah, mais je vais Hein. tout vous dire. En fait, Rémi, je sais qu'il est arrivé à Nice, donc je lui envoie un message sur WhatsApp et je lui dis si tu peux passer dans la journée récupérer tes affaires, parce que j'aimerais qu'on passe à autre chose rapidement. Voilà, je te veux pas de mal, tu me veux pas de mal, juste je veux que ça se passe bien. Et j'avais peur de ça parce que c'est vrai que durant cette expérience, on était encadrés. Mhm. Et là, je me retrouve pas seule avec Rémi. Ouais, c'est Enfin, ça, parce qu'on le voit Ouais. au moment de votre dernier feu de camp, la rupture se passe super bien. Oui. Vous finissez en rigolant et c'est ce que je compagnie. me dis aussi, Mais mais bon, on un se peu dit, d'appréhension quand même. Comment ça va se passer après une real world une fois qu'il n'y a plus Ouais. personne autour, quoi? C'est clair, mais du coup, en fait, il vient et j'avais convié quelques amis à la maison, etc. Bon, au cas où, parce qu'on Tous sait pas. baraques, Ouais. les potes de Malek. Non, même pas, il y avait que des copines, il y avait Marine en plus toute petite et tout, mais non, mais trop chou, mais au moins ils étaient là pour me soutenir, c'était quand même une certaine épreuve, Ouais, même bah si oui. j'en avais envie et que lui aussi. Donc en fait, je lui ai donné ses sacs, on a parlé brièvement de ce qui s'est passé durant l'aventure, et en fait ça a duré quelques minutes et après il est parti, et puis on s'est plus jamais reparlé. Puis d'ailleurs, on va le rappeler, par contre, Rémi, lui, il est revenu seul. C'est-à-dire que Lisa Marie qui l'a tenté, elle l'a laissé là-bas, quoi. Oui, Elle un était peu, assez ouais. claire en même temps au moment de la diff. Bah ça s'est vu, ouais, tout à Ça fait. s'est vu, donc je pense que... Et Non, comment moi, vous elle a avez été réagi à ça aussi en voyant la diffusion, justement, leur histoire? Quel regard vous portez dessus? Moi, en réalité, c'est pas. En réalité, ça m'intéresse. Enfin, il m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Mais bon, vu que tu me poses la question, je dirais que je vais pas dire que c'est pas sincère parce que je pense que. Mais je pense qu'avec l'engouement de cette expérience, à un moment donné, il y a des liens qui se créent. Donc, à mon avis, ils se sont bien entendus. Après, est-ce que ça allait débaucher à quelque chose de sérieux? Je sais pas. En tout cas, pour la tentatrice, ça n'avait pas l'air de... Ouais, on le voit très c'est- clairement, c'était on pas va du- pas se mentir, Lisa Marie, elle lui Ils dit s'entendent clairement, bien, voilà, Elle a c'est ça. été honnête, Voilà, hein. c'est ça, Mais elle a quoi. bien joué son jeu, honnêtement. Enfin, bravo à elle parce que elle est venue en tant que tentatrice. Elle a réussi à tenter Rémi. Elle a été honnête avec lui. Bon, elle a fait son truc, quoi. Elle t'a libéré finalement. Oui, hein. merci. Est-ce que je devrais lui dire merci? Et alors, bon, une fois qu'il récupère ses affaires, notre petit Rémi, Oui. comment ça se passe Oh là vous là là là. Et ben en fait, juste quand il a récupéré ses affaires, Malek m'avait dit que il viendrait me voir sur Nice. Et en fait, quand je lui ai dit que Rémi avait récupéré ses affaires, il m'envoie un message où il y avait une photo et il a pris un aller sans retour pour Nice. Et depuis, on Oh. s'est plus jamais quitté. Tellement mignon. C'est ça. Du coup, Ouais. changement de vie radical pour toi, Malek. C'est ça. J'ai quitté Paris pour Nice. Après, on revient souvent sur Paris. C'est ça. Parce qu'il y a sa famille aussi. Moi, j'aime bien C'est ça. Paris, mais Je à rev- court terme. Parce que je pour reviens- le temps, Je reviens souvent pour ma famille, mais sinon, Nice, ça me plaît plutôt bien le sud. Ouais. Le soleil, ça me représente plus. Donc, Et ça se passe comment votre vie à deux, du coup? depuis le début? Ouais. Ah bah, c'est trop bien. en réalité, c'est comme au Mexique, ça a jamais... En fait, c'est comme si on avait continué. Enfin, l'expérience du Mexique, c'est la continuité avec nous deux derrière. Enfin, c'est comme si on était encore dans une bulle. On a fait plein de trucs en 3 mois. Enfin, même on Après, a gardé des souvenirs. c'est Enfin, ça, moi, me c'est paraît clair qu'en énorme. 3 mois, plus les jours y passent, plus on apprend encore plus à connaître, malgré que 12 jours, c'était énorme pour nous, parce que du coup, on était coupés du monde, sans téléphone, H24 ensemble, on se lève ensemble, on dort Ouais. ensemble. Donc, en fait, c'était déjà énorme. Mais là, le fait de continuer à l'extérieur, du coup, dans d'autres environnements, où du coup, elle a sa vie, j'ai ma vie, donc il y a tout qui se mélange. Donc, c'est une nouvelle approche, c'est pas évident au début parce que on est encore dans une phase où on apprend à se connaître,
Mais C'est normal, ouais. c'est ça. Ce serait Mais mentir sinon- de dire que c'est tout beau, tout parfait. Il y a quelques accroches. En C'est plus, ça, il faut bien savoir sûr. qu'il a un très fort caractère et moi, je suis explosive. Hein. Mais en fait, il a ce truc de... Il arrive à m'apaiser quand moi, je suis très colérique et je suis un peu très expressive. C'était ma question en fait, parce Ouais. qu'on le voit beaucoup dans l'île de la tentation, tu reproches beaucoup à Rémi de pas savoir te canaliser. Ouais, Et en fait, là on se dit, bon, sur l'île, entre guillemets, t'es un peu obligé d'être canalisé parce qu'il y a tout autour. c'est Mais clair. du coup, Malek, toi, comment est-ce que tu réussis alors aujourd'hui à la canaliser? Bah, en réalité, il y a Très bonne question. En réalité, il n'y a pas réellement de secret. Je pense qu'un homme doit avoir une responsabilité. C'est de pouvoir canaliser sa femme et prendre les bonnes décisions. Et je pense qu'avec Maëva, en fait, c'est bizarre à dire, mais je pense que dans son ancienne relation, c'est elle qui portait la culotte, Ok, concrètement. Je pense tu que... valides. Je pense que malheureusement, c'est de ce que j'ai pu voir et de ce que tous les téléspectateurs ont pu voir à la télé, Rémi se plaignait beaucoup de sa relation en disant « elle me laisse pas faire de pompe, elle me laisse pas faire de sport, elle me laisse pas faire ci, elle me laisse pas faire ça, elle sort avec ses copines pendant que moi je reste à la maison ». À un moment donné, On avait l'impression que c'était un peu Madame et servir. Bah, non, à un moment donné, il m'a c'est fait passer vraiment... à un moment donné, c'est pas pour être méchant, mais t'es un homme. Donc à toi de t'imposer aussi dans une relation. Si la balance change et que les femmes sont fortes, mais si la balance penche trop et qu'il se fait écraser dans sa relation, c'est sûr que ça ne va plus. Il ne se sent plus à sa place. Mais de toute façon, un couple, c'est 50-50. C'est Il y a pas 50-50. Il n'y a pas 70 Ouais. Voilà, 30, c'est ou- ça. Non, c'est vrai. Mais je pense que de la manière dont il nous l'a expliqué à la télé, et qu'on l'a tous vu, Ouais. il pouvait rien faire, elle pouvait tout faire. Et du coup, lui, c'était un peu la victime et elle la méchante. Donc en réalité, il y a plein de choses comme ça. Et pour moi, si tu es un homme, tu t'imposes. Et si tu dois faire quelque chose, tu le fais. Moi, j'y crois pas du tout, hein, l'histoire des pompes, etc. Mais si demain, elle me dit tu fais plus de pompes, je vais dire écoute, ma ma grande. grande, tu vois. Donc je suis arrivé à Nice, je l'ai mise au sport. Ok, Oui, c'est vrai. Donc, d'accord. Je vais à la salle. Ah, ça te canalise ça par Donc, exemple, concrètement. À moitié. Ah ouais Ah ouais, moi j'en ai à revendre. Hein. Ok. Et alors, qu'est-ce que toi t'as pensé du portrait qui était dressé de toi par Rémi? Parce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup te reprocher plein de choses. quoi. Ouais, c'est vrai. Mais après, en fait, je peux comprendre aussi sa position parce que il s'est senti peut-être. Enfin, durant l'expérience, il s'est dit bon, ça y est, en fait, elle a trouvé un mec. Bon, Malek est quand même très beau, il est musclé, il s'est peut-être senti inférieur, je sais pas. Il s'est peut-être après rapproché aussi de Lisa Marie, mais quand Lisa Marie il a vu que, en fait, elle ne voulait pas plus, il s'est dit mais en fait, dans quelle position je suis? Donc, je peux comprendre aussi le fait qu'il soit énervé parce qu'en ayant peut-être sa position, j'aurais peut-être pu réagir de la même manière. Mais après, en soi, je lui en veux pas et je sais ce qui s'est passé dans notre relation, lui aussi. Donc, si il est prêt à porter des propos ou dire des choses bizarres, qu'il le dise. Mais Moi, c'est je vrai sais. ces histoires de pompes. Enfin, il a sorti des Mais- exemples très concrets qui sont quand même très bizarres. Mais absolument pas en plus, vraiment. Enfin, Rémi, de base, il fait pas de sport. Il en faisait peut-être avant qu'on se mette ensemble, mais c'était un garçon qui faisait pas de sport, qui jouait beaucoup à la play. Il travaillait de temps en temps, mais assez peu. Enfin, il faisait son petit train de vie. Et moi, c'est vrai que dans la vie, j'avance. Mhm. J'ai faim de tout ce qui se passe. S'il y a un truc que je sais pas, je vais l'apprendre. Enfin, bon, tu me connais maintenant, quoi. Je suis comme ça. Et c'est vrai que il a dû se sentir. Comment ça, moi je suis là à la maison, elle fait ci, elle fait ça, elle fait machin, elle va en rendez-vous. Donc oui, je le délaissais un petit peu, mais j'ai besoin d'avancer, je suis jeune. Et si je le fais pas maintenant, c'est pas dans 10 ans que je vais me réveiller Ouais, après. c'est clair. Donc je pense qu'il s'est senti un peu mal par rapport à ça aussi. Et là-dessus, vous êtes en adéquation maintenant. Vous, côté Ouais. projet et tout, vous voyez Bah, pareil. on se pousse c'est mutuellement, ça. en fait. En fait, c'est vraiment Ouais. complémentaire pour le Ouais. coup. Que ça soit perso ou pro, on se pousse vers le haut l'un vers l'autre. Mm, mm, Et alors, on l'a vu, il y a eu le bilan aussi qui a été tourné. mm, mm. Donc là, tu as retrouvé Rémi. Oui. Comment ça s'est passé ces retrouvailles? Parce que, alors, moi, pour être très honnête, Mhm. quand je le vois à l'image, j'ai un peu l'impression qu'il te regrette quand même. Ouais, j'ai Il vu. y a une espèce de sentiment où on se dit, mais s'il pouvait te récupérer, il t'aurait récupéré, quoi. J'aurais pas dit jusque là, mais j'ai vu il avait le visage très fatigué et j'étais pas peinée pour lui parce que bon, faut quand même se remémorer tout ce qui s'est passé. Mais bon, après j'ai un cœur énorme. Mais et puis même vu comment la confrontation s'est passée, au début ça allait, puis d'un seul coup il s'est mis à me lancer des trucs dessus. Bon,
je suis restée à ma place parce qu'en fait, ça servait plus à rien. On a fini. Autant qu'on finisse, c'est la dernière fois peut-être qu'on se voit. Donc, moi, je lui souhaite que le meilleur et c'est ce que je lui répéterai toujours. Je ne te souhaite que le meilleur, mais voilà, tu fais ta vie, je fais la mienne. C'est le plus important, c'est tout. Il a jamais essayé de te recontacter après le... Non, du tout, parce qu'il savait que j'étais avec monsieur et... Non, ça risque pas. Et toi, ça Malek, risque pas, tu ouais. l'as rencontré au moment du bilan, Rémi ou Non, non. Je l'ai pas rencontré. Je pensais que peut-être. En fait, si tu veux, moi, j'avais vu les anciennes saisons, Ouais, l'ancienne saison, ouais. Et on où avait du coup, vu il y avait, que il y avait un Enzo truc qui similaire. avait, Un truc qui avait fait la similaire. rencontre, ouais. Moi, du coup, dans ma tête, je me suis dit que ça allait peut-être être pareil. Au final, à ma grande surprise, j'étais juste avec Maëva. Bon, en réalité, à vrai dire, qu'il soit en face de moi ou qu'il soit pas en face de moi, à ce garçon-là, j'ai rien à lui dire, hein. Il fait sa vie, je fais ma vie. Ouais, non, mais plus par rapport aux propos qu'il aurait pu avoir sur Maëva où tu aurais pu vouloir la défendre, par exemple. Moi, après c'est vrai que c'est leur passé. C'est vrai que ça me dérangeait, ça m'a pas mal dérangé. Il y a certains propos qui m'ont pas mal dérangé. Maintenant, c'est vrai que s'il était en face de moi, je lui aurais dit. J'ai appris que il ne souhaitait pas me voir. D'accord, ok, donc Concrètement. c'est sa volonté en fait. Oui, tout à Ouais. fait. D'accord. Oui, parce qu'à Concrètement. l'époque, Kevin et Enzo s'étaient rencontrés, et il y avait aussi Molly en plein Oui, milieu. oui, donc, c'est ça. Voilà. J'ai appris par la suite, de par ses collègues ou des personnes qui parlent, qui ne souhaitaient pas me voir. D'accord, donc c'était son choix en fait, qu'au moment C'était du son bilan, choix. il n'y ait pas de confrontation avec toi. Il voulait pas être confronté à moi. Bon, Je après, peux comprendre. on peut le comprendre. Oui, ouais. Je tout à peux fait. comprendre, dans la Franchement, situation où il est, Oui, tout Ouais, à fait. c'est ça, c'est quoi. vrai que voir son ex-copine être à côté d'un garçon, c'est compréhensible. Surtout quand t'es seul. Si à la Maintenant- limite il avait fini avec les Amaris, bon bah il l'aurait peut-être mieux vécu. Ouais. Oui, Je oui, pense. oui, le oui, bien bilan, sûr, tu vois. bien sûr. Après, peut-être que c'était aussi un choix de sa part. On n'en sait pas vraiment Ouais. plus à ce Ouais. niveau-là. On peut pas trop se prononcer là-dessus. Mais bon. Mais bon, finalement, aujourd'hui vous êtes amoureux. Et alors, comment ça se passe après quand tu débarques dans sa vie et que il rencontre tes amis qui connaissaient Rémi Ouais. et tout? Alors moi j'ai envie de savoir, je Ah, suis mais curieux. Le premier jour qu'il est arrivé au train, on est rentré dans la voiture et on allait partout. Je lui ai montré toute C'est ma vrai vie. Ah ouais, non mais direct, aucune gêne. Enfin même, moi j'étais un peu réticente. Je me suis dit peut-être qu'on va se retrouver chez moi, on va pas parler. Alors là, pas du tout. On allait à droite, à gauche, on passait des soirées. En fait, au début, jusqu'à 5h du matin, on écoutait des musiques, on faisait que se raconter plein de trucs et se remémorer les moments de l'expérience. C'était trop bien. Ouais, d'ailleurs, franchement, avant de retrouver le sommeil, il en a fallu du temps. Ouais, C'est un vrai petit Ah peu. ouais, ouais, vraiment. Bah, c'est On a normal pris après une telle expérience. le rythme, il était. En fait, c'était On comme était si on se encore au redécouvrait, Mexique aussi. à chaque fois. À chaque fois, on dormait jamais, on faisait que parler. Et donc vous avez rencontré vos familles mutuelles. Oui, Oui. tout à Alors, fait. qu'est-ce qu'ils pensent l'un de l'autre? Bah les écoute, deux, moi ouais. ça s'est super bien passé. Et encore maintenant, ils regardent les images, etc. Bon, c'est naturel. Donc après, et même moi j'ai rencontré ses parents, ça s'est super bien passé Ouais. aussi. Ouais, non, c'est top. Ils ont pas de crainte par rapport à, pour votre bonheur, mais perso, que vous soyez avec quelqu'un de télé, entre guillemets, tu vois ce que je veux Au dire? début, un petit peu, moi, ma famille était assez réticente au début, mais une fois qu'ils ont rencontré Malek, mon père analyse beaucoup, il va fouiner, etc. Parce que je suis son petit trésor, il a vite compris que Malek, c'était quelqu'un de vraiment bien. Après, on est à l'abri de rien, donc on ne sait Ouais, jamais. bien sûr. Mais de tout ce que j'ai vu maintenant, on s'est tellement découvert en 3 mois, vraiment, on a fait beaucoup de choses. Et même sa famille est exceptionnelle, quoi. On n'a rien à dire, tout le monde est content pour nous. Et puis on continue notre vie, quoi. Et alors là, on va clôturer du coup l'interview, mais Yes. j'aimerais avoir, on va dire, le mot de la fin. On se fait un petit quiz, votre pire et votre meilleur. Donc, votre meilleur moment sur l'île. Le meilleur moment, Ouais, le premier bisou. Ouais, moi aussi, j'allais dire C'est ça. vrai? Ouais, le date chocolat. Le date C'était chocolat, sympa. ouais, je suis totalement d'accord. Le pire moment. Le pire moment, Quand on a dû se dire au revoir à la fin. Pour moi. la séparation. Ouais, ça a été trop dur. On dirait les amours, ils sont raccords sur tout. Là, vous allez C'est gagner vrai. un voyage à Non. Polkarnek. Non, la séparation, parce qu'en réalité, toute l'aventure, elle était, pour ma part, un peu plus compliquée pour elle, mais c'était super cool. Mais vers sinon, la à la fin, pour fin, moi, on, c'était on restait sur un point d'interrogation, quoi. Ouais. Est-ce qu'elle va, elle va retrouver son ex, enfin, il va revenir chez elle? Est-ce qu'ils vont réellement se séparer? Ouais, la Donc il y a séparation, plein de c'était dur, trucs comme ça. vraiment. Moi, je vais retourner à ma vie. Est-ce que du coup, je vais vouloir continuer ce que j'ai commencé? Donc il y avait beaucoup de points d'interrogation. Et votre meilleur moment maintenant que vous êtes tous les deux dans votre vie? Waouh! Oh, il y en a plein là. Franchement, ça fait un peu plus de 3 mois on est ensemble. Attends, je réfléchis. On a vécu énormément de choses en si peu de temps. Et il y a juste un moment.
J'en ai trop. Je pourrais en dire plusieurs. Ouais, ça, Bah, je dirais. Moi, je dirais Noël chez mes grands-parents. Ouais, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, j'allais la placer aussi, obligatoire. Ouais, la Saint-Valentin. Vous avez fait quoi pour la Saint-Valentin du coup? Parce que vous deviez vous cacher en Ah, plus. c'est Et je ça. vais bientôt le poster sur les réseaux. Ah. Là, je vais tout balancer, j'ai trop Ouais, hâte. tout ça va. Non, incroyable, il m'a fait, j'ai eu la meilleure Saint-Valentin de ma vie entière, clairement. Toute la journée, il m'a dit, je suis pas là. Je suis bon, d'accord. Il m'appelle à 17h, il me dit, prépare une valise, mais des maillots de bain. Je dis, on part où? Qu'est-ce qui se passe? Et au final, le soir, il m'a pris, on est allé manger au restaurant, tous les deux dans un de mes restaurants préférés sur Villefranche. Et après, on allait dans un magnifique hôtel à Monaco que j'avais très envie de faire. Donc, vue sur la mer, il m'avait... Enfin, vous savez, comme dans les chambres où on met les ballons et tout, genre, c'était trop beau, c'était trop romantique. Et je vais mettre mon anniversaire aussi dedans pour finir. C'est ça, l'anniversaire. Ça s'est passé il y a quelques jours. 4-5 jours. Ouais. Ouais. C'est les trois gros moments. Ouais. Et ça a été compliqué de vous cacher parce que, alors, nécessairement, quand le tournage se finit, vous pouvez vivre votre vie tous les deux sans pression ni rien parce qu'il n'y a pas encore la diffusion. Mais au moment de la diffusion, comment vous faites? Super dur. C'était compliqué. Ouais. C'était compliqué parce que du coup, au début, quand les épisodes commençaient, ça allait parce que du coup, personne ne mettait réellement de visage sur nous. Ouais. C'est ça. Et au fur et à mesure, ça arrivait tellement rapidement. Et au fur et à mesure, malheureusement, à chaque fois qu'on sortait, quelques petites personnes nous regardaient ou même venaient nous voir. Et ça nous arrivait de sortir avec capuche et tout. Donc lui, il sortait avec capuche, moi je m'attachais les cheveux capuche et lunettes et tout pour éviter que ce soit spoil en fait. Ouais, oui, c'est clair. Le but c'était vraiment de garder... On a même été suivis à Disneyland. Ah oui, on a été coursés à Disneyland. On a été coursés à Disneyland, si. On a été à Disneyland, vraiment. On a dû se cacher dans un magasin. Je te laisse raconter parce que celle-là, elle est incroyable. On faisait des TikTok. Mais dans un coin un peu caché. C'est ça. Et d'un coup, il y a 3 filles qui s'arrêtent pas très loin de nous. C'est eux. Ouais, ils disent c'est eux et ils commencent à sortir les téléphones. Donc moi, le réflexe que j'ai, je lui dis, je prends la perche de TikTok, le trépied, voilà. Et je lui dis, on y va, on court. Du coup, elle met sa capuche, je mets ma capuche, elle met ses lunettes, on commence à se disperser. Et on se sépare, tu vois. Et au moment où je tourne la tête, elles sont comme ça avec les deux femmes en train de courir. Du coup, attends, c'est pas fini. Il y avait un magasin sur notre droite. Genre, on rentre dans le magasin, il y y a plein de peluches. Il se met d'un côté des peluches, moi derrière les Winnie l'ourson et tout. On a essayé de se séparer. Et puis on attend comme ça, et je dis, c'est bon. Et là, il me dit, elle vient de rentrer. On sort. Non, c'est drôle et c'est bizarre en même temps parce que du coup, on n'a pas l'habitude de ça. Et là, sur les derniers épisodes, vraiment sur la fin, où on concrétise un peu plus notre relation, les gens, super bienveillants. On évitait de sortir dans des endroits où il y avait trop de monde aussi. C'est ça. Parce qu'on voulait vraiment pas spoil jusqu'à la fin du programme. Clair. Même si, on va pas se mentir, la plupart s'en doutaient quand même. Oui, forcément, mais bon. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Tant qu'il n'y a pas eu le reveal à la télé. Exactement, ouais, on voilà, garde le secret. C'est ça, quoi. On Et puis c'est ce qui est beau aussi quand on voit les bien sûr, bien sûr. Surtout quand la relation elle dure. En fait, parce qu'à la limite, vous seriez séparés, on serait dit, tant pis, tu vois. Mais là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose entre vous, quoi. C'est tellement mignon. Et aujourd'hui, c'est quoi vos projets alors? Est-ce que vous avez des envies de télé? En réalité, on s'est beaucoup posé cette question et c'est vrai qu'on se rejoint énormément sur ce point. C'est vrai que moi, c'est quel programme? Voilà, elle comme moi, cette expérience, on l'a kiffée. Non seulement personnellement de son côté comme du mien, et encore plus parce que du coup, on s'est rencontrés maintenant et que notre relation est faite sur l'île de la Tentation. Et en fait, on a tellement kiffé cette vibes, etc. Et que on se dit pourquoi pas. Pourquoi pas retenter une autre expérience. Mais vous auriez pas peur parce qu'on le sait souvent quand tu es un jeune couple et que tu repars en tournage. C'est clair. Il y a quand même des risques que ça finisse mal. On va pas se mentir. Oui, bien sûr. Là, il y a des nanas qui peuvent être un peu prêtes à tout pour le buzz ou on le sait très bien. Elles vont s'intéresser à toi. Pareil, de ton côté, il y a des mecs qui vont vouloir un peu briser votre couple. Ils vont dire on va faire le buzz, on va les récupérer et compagnie. C'est clair. Donc est-ce que c'est une pression aussi? Tout à fait, mais après c'est un peu le risque et c'est ce qui nous prouvera. De toute façon, qu'on soit dans une émission, c'est vrai que ça va être un peu plus accentué, ou qu'on soit dans la vraie vie, c'est pareil en fait, parce que la tentation, il y en a partout. Quand on va en boîte de nuit, il y a déjà des filles qui sont allées le voir, etc. Mais bon, il les remet à sa place. En fait, tant qu'on est correct entre nous, je vois pas où pourrait être le problème, parce que même s'il y a des personnes qui vont être à fond, tant que nous, on se sait, je pense que c'est le principal. Et au contraire, si on réussit à surmonter toutes ces émissions en étant ensemble
on saura la vraie vérité, quoi. On verra bien. Ouais, c'est ça, mais parce que tu le disais toi-même, tu sortais en boîte à l'époque, quand tu étais en couple avec Rémi. Ouais. Et pour autant, t'as pas flanché. Il Tout a à vraiment fait. fallu le cadre de Ouais. cette émission où vous étiez en microcosme et tout. Ouais, quoi. ouais, c'est clair, c'est clair. On verra après, hein. Mais on n'est pas du tout fermé à Vous aimeriez quoi, vous, comme programme? des trucs de sport, de stratégie. D'accord, Ouais, ok. de ouf. Ouais, c'est vrai Plus que des trucs comme stratégie, ça. sport, bon, ça nous représenterait tous les deux. Et bon, après, les trucs de célibataire, non, bah non, on est pas. Oui, bah, On est- ça y on est ouais, ensemble, c'est donc, fini, euh, hein. donc, Oh, on Eh, se pose quand même même. pas la question. je suis là. encore tentateur. Non, je rigole. Non, non, des trucs qu'on pourrait, des émissions qu'on pourrait faire ensemble, et plus particulièrement de stratégie et sportif. Ouais. D'accord. Est-ce que là, vous auriez envie de vous poser une question l'un à l'autre pour cette première interview? Si vous deviez prendre ma place, quelle question t'aurais posé à Malek et quelle question t'aurais posé à J'en ai Maëva? aucune idée, c'est super dur ça. Putain, je sais pas. C'est dur d'être à ta place. C'est le hein. moment, s'il y a un Ah, truc que C'est tu le veux moment. savoir. ouais, je sais pas, parce Ouais. qu'on parle tellement, au final, Ouais. on se dit tellement tout que c'est limite, on n'a plus trop de secrets l'un pour l'autre. Bah écoute, je vais quand même te poser une question. Ah, moi. j'aime bien. Ok, d'accord. Il m'est mal. Voilà, Je prends ta place. vas-y. Je t'écoute. Si, lors de cette aventure, Mhm. j'aurais pas été présent, Oui. penses-tu que tu aurais été tenté par un autre tentateur? Alors, je vais te répondre honnêtement, absolument pas. Tous, ils étaient très gentils. Ils étaient tous très beaux aussi. On va pas se mentir, bon, t'étais quand même le plus beau de tous. Mais non. En fait, c'était vraiment ce feeling qui a fait que. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est une bonne question. Ah, Ouais, très, très c'est une bonne. très très bonne question. Mais en vrai, j'aurais été très malheureuse parce que Rémi aurait sûrement fait tout ce qu'il a fait. Je me serais fait beaucoup d'amis parce que on s'est trouvé avec des personnes incroyables, même les filles avec qui on a partagé Ouais. l'aventure, on était dans le même bateau, on a eu des liens vraiment très serrés. Mais non, mais en fait, j'imagine pas mon aventure sans Malek. En vrai, je vais être au bout de ma vie. Non, 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 heureusement que t'es venu. Heureusement. Je suis Et désolée. toi, Maëva, du coup, alors? Ah, j'en ai pas une spécialement. Vraiment, j'en ai. Ah, très bonne. Ouais. Mais du coup, si moi je n'avais pas été dans l'émission, est-ce que toi tu serais allé vers une autre fille qui était en couple? En toute sincérité, C'est là, il me sent oui. non. En toute sincérité, après avoir, du coup, on a partagé ces moments-là, j'ai partagé des moments avec Maëva comme j'ai un tout petit peu, c'est vrai très léger, hein, on m'a pas vu beaucoup parler avec les autres filles, mais j'ai quand même su comprendre qui elles étaient, comment elles étaient, et c'est vrai que elles sont toutes jolies, il n'y a aucun problème, hein, mais personnellement, j'avais pas cette attirance, que ça soit physique ou même Mental. caractère ou mental, qui ferait que j'aurais voulu faire la plus, plus, ouais. ouais. Voilà, c'est ça. Bon. C'est mignon, ouais. C'est tellement Non, mignon. c'est vrai, je C'est me pose mignon. vraiment la question, c'est vraiment vrai. Et je te l'ai jamais Je posé mens en pas. plus, c'est ouf. C'est ça. Ah mais voilà, je pense que là on peut clôturer là-dessus finalement. Oui. Hein, c'est tellement mignon. Donc, merci beaucoup franchement Merci d'avoir à pris de toi. votre temps pour me répondre, Merci de à votre toi. franchise, de votre honnêteté, ça m'a fait super plaisir. Les langues de VIP, naturellement, en commentaire, vous allez me mettre dans quelle émission vous aimeriez retrouver Maëva et Malek, parce que naturellement, je suis sûr qu'on va les retrouver. Hein. Donc, lâchez-vous, likez l'interview, partagez-la, parce qu'en plus, c'est leur première interview, donc Gros il faut bisous, qu'on on y compte sonde sur par vous. tous les réseaux. Bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci.